Salut Marc, salut Smart et bienvenue dans Catch Up, le podcast qui transpire le catch. Aujourd'hui, c'est l'heure du gros pré-show, mais pas n'importe quel gros pré-show, un gros pré-show exceptionnel, puisque il s'agit du gros pré-show de Clash at the Castle, événement pay-per-view PLE d'Europe à Cardiff au Pays de Galles. Cela faisait des années que la WWE n'avait pas planté sa grosse tente de pay-per-view sur le vieux continent. On va analyser ensemble, reporter ensemble toute la carte, partager nos pronostics. J'annonce d'ailleurs d'ores et déjà que les pronostics sont ouverts. Le concours de pronos de catch-up est ouvert pour ce pay-per-view. Il est temps d'aller chercher Norbert de la Rivière, notre tenant du titre de champion roll-up de catch-up. Mais pour m'accompagner, car il est hors de question que je sois seul, j'ai avec moi Papy. Salut Papy. Bonjour mes enfants, bonjour patron IRM, comment ça va? Écoute, ça va, je suis excité là. Nous sommes simplement à l'heure de l'enregistrement à moins de 24 heures, hein, Papy, à moins de 24 heures avant le début des hostilités, des festivités à Cardiff, que tu vas regarder en direct. Bonne question, je ne sais pas. C'est Je à ne sais pas 19h. C'est à encore. 19h. Alors, l'horaire est vraiment plaisant. Le souci, c'est que mon abonnement network a sauté et je n'arrive plus à le réactiver. Donc, je suis un Con. petit peu coincé pour l'instant. Puis là, je pense que les prix des avions sont pas donnés là, hein. Si tu veux éventuellement avoir une chance de glisser, il faut tenter. Tu sais, hein, il faut la faire à l'anglaise. Il faut foncer, il faut forcer si tu veux rentrer dans le stade. T'as pas besoin de ticket. Ah ouais, non, mais en plus, avec la, la- la technologie, la technique française pour s'insérer dans les stades, ça devrait aller. Au pire, je repartirai avec quelques portefeuilles, j'aurais pas perdu ma journée. Bon, sinon, le plus simple reste encore de s'asseoir dans son canapé pour profiter de ce pay-per-view. Alors, écoute, puis une question pour toi. Oui, il Le rêve. dernier pay-per-view qui a eu lieu au Royaume-Uni. Alors moi, je suis vachement nul là-dessus. J'aurais dit, il me semble qu'il y a eu un SummerSlam. Ouais. Il y a eu un Alors, célèbre SummerSlam, effectivement. mais alors, quelle année? Je dirais dans les années 90 ou plus Exactement. Nous récent? étions le 31 août 1992. Ah, j'aurais dit SummerSlam. 92 en plus, j'aurais dû me lancer. Ah, Allez, allez. Bon, allez, tu vas te rattraper sur le stade. Le stadium. T'es à Londres, en 92, c'est Angleterre. Wembley. T'es Wembley, effectivement. Avec en tête le main event. Est-ce que tu te souviens du main event? Oh, main event, bah attends, 92. Ah, c'était pas le British Bulldog? Non? British Bulldog qui battait Bret Hart pour le Qui titre bat- intercontinental. Voilà, c'est ça. Bravo. Il y Bon, avait voilà. une grosse carte à l'époque. Mais en Hmm. fait, mon bon papy, c'était une question piège. Ah Parce que ah. en 1992, effectivement, c'était l'événement, on va dire, le plus célèbre qui a eu lieu en Europe, c'est ce SummerSlam à Londres. Mais il y a eu un autre pay-per-view plus discret, avec moins de monde, parce que là, il y Ah. avait quand même plus de 80 000 personnes, hein, à Wembley. Il y a eu un autre pay-per-view télévisé, donc de la WWE. En Une 92 dizaine, toujours? non, non, une dizaine d'années plus tard, 2002. dans une petite arena, dans un stade, dans une arène, hein. Donc là, on sera dans un stade, hein, par contre, hein, à Cardiff, dans une arène. Nous sommes à Newcastle. 6 000 personnes ont acheté leur ticket. Nous sommes en 2003, le 7 juin, et nous assistons à ce moment-là à un vieux pay-per-view qui n'existe plus. Insurrection. Oh, Insurrection. ça me parle Insurrection. pas du tout. Non, 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 non. C'est le vrai dernier pay-per-view en date WWE qui a eu lieu sur le territoire britannique. Et si la carte qu'il y avait à l'époque, alors c'était un petit pay-per-view, c'était seulement dédié à Raw, je crois, hein. C'était les pay-per-view qui étaient brandés à l'époque, hein. Il y avait eu le split D'accord. des brands. Et donc, il y avait 7 matchs sur la carte principale. Jazz qui défendait
titre contre Trish Stratus avec Théodore Long en manager. Bon, il aura tout fait, hein, Teddy Long. Bah, il aura tellement tout fait qu'il avait un match auquel il a participé un peu plus tard dans la soirée, puisqu'il accompagnait alors 2 inconnus, alors pour moi, hein, Christopher Nowinski et Rodney Mack. Je ne sais pas du tout qui sont ces mecs, aucun souvenir, face aux Dudley Boys. Un Ah six-man oui, les tag Dudley team Boys, match. je les connais mieux. Voilà, les Dudley Boys qui ont roulé dessus, mais donc Teddy Long, et ça va falloir que je retrouve, visiblement, alors, est-ce qu'il a, oui, il a participé au match, il faut que je retrouve ça, il faut qu'on retrouve les Ah, archives. il était manager, là. Et non, six-man tag team match. Ah, il y avait aussi Spike Dudley en plus. Ah ouais, mais Oui. je pense que ça va être un truc, ouais, effectivement. Calacoon. À mon avis, c'était un truc comme quoi c'était le manager, puis qu'ils ont fait un 3 contre 3. Mais effectivement, ça doit être intéressant de voir Teddy Long catcher, quoi. Oh, oui, il a peut-être fait une très courte apparition. On continue la carte. Qui était champion intercontinental d'après toi à l'époque? Oh, en 2002, Triple H? Non. 2003, en 2003. Non, 2003. Triple H était largement plus haut que ça. C'est Euh, un Canadien. Test? Non. Presque. Christian? Christian, et il avait battu Booker T pour défendre son titre intercontinental. Ken et Rob Van Dam étaient en équipe et ils affrontaient tag team pour défendre leur titre de champion tag team, un World Tag Team Championship. À l'époque, il y avait également 2 titres de champion par équipe. Une équipe pour laquelle nous devions encourager. Papy, si nous étions chauvins. Ah, la résistance. Résistance. Si, monsieur, oui, bien sûr. La résistance. Sylvain Grenier, et non, c'est pas ça? Et Dupré et Sylvain Grenier, tout à fait, papy, exactement. Malheureusement, les Français sont repartis brocouille. Comme on dit dans le Goldust a bouche-le-oreille. battu Rico. Voilà, Rico, si vous vous souvenez, Rico, je crois, c'est lui qui était avec. Après, qui a formé une équipe avec Billy Gunn, il me semble, non? Si je dis pas de bêtises. Ah oui, Billy Rico, oui, c'est ça, oui, il s'aimait beaucoup. Voilà, ils avaient failli se Allez se marier. marier. Tout à fait, ouais. Mais il y avait visiblement une mésentente. Ils s'étaient pas bien compris. Ils n'avaient pas bien compris sur la nature de leur relation. Scott Steiner a battu un Canadien que tu as cité. Test, du coup. Voilà, test, il a passé le test, tout simplement. Et quel était le main event d'après toi? Ah bah donc Triple H, du coup, vu que je me suis loosé et que je le voyais plus bas. Voilà, donc Triple défendait H, son titre de champion du monde poids lourd. bah, quand Face c'est... à... Austin a déjà pris sa retraite ou pas à cette époque-là? Possible. Voilà, il n'était pas là. Donc du coup, Kurt Angle peut-être? Non, quelqu'un qui connaissait très très bien, un bon copain à lui. Ah bon, Shawn Michaels? Michaels accompagnait celui que Triple H a affronté ce soir-là. Triple H étant lui-même accompagné par Ric Flair. Ah, oula, attends, tu m'as embrouillé. Hein. Shawn Michaels c'était accompagné quelqu'un qui affrontait Triple H, qui était accompagné par Ric Flair. Bah, du coup, il reste qui parce que Batista n'était pas encore là en 2003. Non. Non, donc 2003, ça peut être qui? Ah merde, là tu me coinces. Un très bon copain Triple H et Shawn Michaels. Oui. Merde. Putain, j'ai un trou là. Il y a un piège ou pas? La clique, tout ça. Ah, Grand. Kevin Nash? Kevin Nash, tout à fait, oui. En Une bonne 2003. réponse. Oh putain, pardon. Ouais, 2003. Je l'aurais pas du tout positionné là, ouais. Je pense que tous les 10 ans, Kevin Nash, il va faire un petit coucou et se mêler des affaires de Triple H. Je pense qu'il y avait une histoire comme ça. Bon, voilà, ça c'était ça, le véritable dernier pay-per-view au Royaume-Uni, pardon, justement, était donc Insurrection 2003. Écoute, je ne sais pas si je vous invite à regarder ce pay-per-view. Bah, la carte est jolie quand même. Ça sent bon le vintage. Hein. C'était Voilà. un bon cru, je pense, peut-être. Peut-être une pépite cachée sur le network. Ça vaut le coup d'essayer de le réactiver dès que tu pourras, mon bon papy. Exactement. Chose sérieuse, allez, direction Cardiff. J'espère que vous avez votre vaccin, votre carte à jour. Vous avez également votre passeport, hein, parce que maintenant, on ne peut plus aller là-bas sans montrer patte blanche. Hein. Avant, il suffisait d'aller dans le ferry, là, se cacher dans les toilettes du ferry, et puis on arrivait là-bas, et puis il n'y avait pas de soucis. On dégueulait partout, mais après, on est arrivé quand même. Ah bah, écoute, quand on est étudiant, on est prêt à tout. Le ferry sur la Manche, c'est toujours une belle aventure. Hein. Pour ceux qui l'ont jamais fait, je vous le recommande.
On pose pied à terre, on pèse un peu moins lourd que quand on est parti parce qu'on s'est pas mal vidé, effectivement. Bon, après, on se rattrape en buvant des bonnes bières. Exactement. Clash at the Castle, mon bon papy, il y aura 6 matchs. Il y aura 6 matchs. Alors, sauf si SmackDown, il se passe quelque chose, mais a priori, rien ne va venir chambouler cette carte. Auquel Non, je cas, pense on pas. rajoutera, je mettrai à jour les pronostics samedi dans la journée. Il va falloir être vif, tout simplement. On a une belle carte de 6 matchs et on va donc les dérouler ensemble. Edge et Rey Déroulons. Mysterio contre le Judgment Day, mon bon papy. C'est une histoire qui dure, depuis très longtemps, depuis la trahison, hein, évidemment, du Judgment Day face à Edge. Il s'est passé pas mal de choses entre les deux, entre le Judgment Day et leur ancien leader, leur ancien mentor. Mysterio et Dominique, donc on rejoint le Canadien, et à SummerSlam, Edge, il a fait son retour. Il avait disparu et il a battu en plus Damian Priest à Toronto le 22 août, devant donc les fans qui étaient derrière lui. Edge et Rey Mysterio donc maintenant affrontent Finn Balor et Damian Priest dans un match à enjeu, et notamment parce que derrière il y a Dominique Mysterio. Et Dominique Mysterio, il a dit à papa, bah papa, c'est quoi ce bordel? Pourquoi je crois que c'était une affaire de famille? Pourquoi là, tu vas avec Edge? Et ouais, mais Edge, c'est la famille, c'est la famille. Sauf que Dominique, il est tombé sous le charme entre-temps. Un charme noir, un charme gothique, un charme de Bellatrix un petit peu, en la présence de Mhm. Rhea Ripley qui sera là, n'en point douter. Donc ma question pour toi, papy, est qui va gagner, mais surtout, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que Dominique va se laisser tenter par les attraits sombres de Rhea Ripley? En tout cas, elle semble vraiment être rentrée en sa tête, hein. Le dernier héros, elle l'a totalement hypnotisé au point de lui récupérer gentiment un kendo stick, je crois que c'était, Oui. qui lui a tendu il lui a tendu son kendo stick, tel, euh, lui, L'imagerie ne laisse pas trop douter, pas de place au voilà, doute. pour lui prouver son amour. Euh, et, et là, après, c'est ça, alors, à un moment, je me disais, il joue sur la ficelle, on ne sait pas qui il traite entre Edge et Dominique. Là, maintenant, ça se focus vraiment sur Dominique qui est totalement hypnotisé par Rhea Ripley. Et pour le prono, du coup, en fait, je suis un peu embêté parce que à chaque fois, on dit non, mais cette fois-ci, c'est bon. Cette fois-ci, c'est le jugement de Day qui va gagner. Il va y avoir un truc qui va se passer, mais à chaque fois, ils se font rouler dessus. Mais là, cette fois-ci, ce pay-per-view, c'est pour eux. Et puis au final, ils perdent quand même. Et il n'y a pas de trahison. Donc, est-ce que ça sera cette fois-ci? Je pense que ça sera sympa pour passer à l'étape supplémentaire. Ça sert à rien de faire mariner trop longtemps, le plus qu'avec ça. Donc, s'il y a un moment où le jugement D doit s'imposer, c'est à Cardiff ce samedi à 19h. Donc, du coup, je voterai pour Rey Mysterio et Edge. C'est logique. Effectivement, je suis la même logique que toi avec cette. Par contre, je change mon vote. Moi, je vais voter pour le Judgment Day. Est-ce que une petite question, un petit tie-breaker, hein, on met les tie-breakers pour les résultats pour la ceinture de champion d'Europe. La question, c'est Dominique Mysterio va-t-il trahir Rey et Edge? Alors, moi perso, je ne miserais pas sur une trahison. Mais je vais jouer sur le truc, hein. Il trahit pas, mais par contre, il va faire perdre Edge il peut faire perdre Edge et Rey Hmm. Mysterio en, Non, euh, bah, s'impliquer. en s'impliquant, en suivant Rhea qui va l'attirer dans des coins, des recoins, qui va déconcentrer le bordel. Et puis, mais je pense qu'il peut les faire perdre sans volonté de sa part, du moins apparemment. Hmm. Je te rejoins, effectivement, il va pas forcément trahir, mais se passer quelque chose. Parce que le fait qu'il participe pas au match, il va vouloir participer au match, il va vouloir faire quelque chose, toi. Et Dominique, il peut pas s'en empêcher. Ce serait pas la première fois. Bah, c'est les hormones, hein. Ah oui, il veut en être. En même temps, c'est vrai que Rey Mysterio, il dit la famille, et puis la famille, bah en fait, rien du tout. Donc, effectivement, Dominique va coûter le match à Edge et Rey Mysterio. C'est mon pronostic. Allez, on remonte la carte, et cette fois-ci, on arrive
de la grosse bagarre. Voilà. Du beefsteak Ah, qui va s'affronter, de l'européen, de l'hypercute à l'européenne, de la grosse mandale, la grosse baston de pub à 2 heures du matin dans les rues de Cardiff. D'ailleurs, est-ce que ce match va-t-il vraiment se passer à rester à l'intérieur du stade ou est-ce qu'il va se dérouler plutôt dans les rues sombres de la capitale du Pays de Galles? La question se pose. Sheamus adore la bagarre. Sheamus a remporté un Fatal 5-Way pour devenir prétendant contender au titre intercontinental détenu par l'Autrichien Gunther, bien accompagné par Ludwig Kaiser et notre Sheamus par notre Pete Doudoune adoré, Butch. a.k.a. Butch. Ouais, mais je commence à l'appeler Pete Doudoune, je me dis Triple H, il va lui Oh refiler son prénom, son non, nom, et puis oh là, qu'est-ce Butch. qui est Non, mais chiant ce Triple Butch, H, hein. ça resterait son surnom, son nom d'affection, toi, Butch. Pete Butch Dunne. Pete Butch donne exactement. Voilà, de la grosse baston, ça va se mettre sur la tronche. Mais à la fin, il va rester debout, mon papy. Qui est resté debout. Alors, une petite question, est-ce que c'est non-disqualification ou pas ce match-là? Ah, sur le site officiel, il n'y a aucune Aucune stipulation. stipu. D'accord, il me semblait qu'il y a une époque, il me semblait qu'il l'avait dit oralement, mais qu'on ne le voyait pas à l'écran. C'est Et j'ai simple, il n'y peut-être a mal aucune compris. stipulation prévue pour ce soir à l'heure où nous enregistrons. Ouais, bah, je pense que ça serait simple, un petit tipu là-dessus, là, pour un petit truc, pas de limite, on s'en fout pas partout, et puis on casse tout ce qui bouge. Bah, gros match, je pense, gros match en perspective. Parce que Gunther, je trouve qu'il sait catcher ce gars-là. Par contre, je trouve qu'il n'y a pas encore la psychologie des matchs où on va retrouver Sheamus qui va l'accompagner là-dedans, en fait, qui va lui certainement permettre à Gunther d'adapter son catch pour que ça rendre ça un peu plus sympa à suivre. Donc, je pense que ça va envoyer, je pense que ça va claquer très fort, que les deux vont finir rouge vif. Je pense aussi que ça va intervenir en tous les sens, vu le nombre de personnes autour du ring et vu en plus tous les ex-acolytes européens de Gunther qui traînent un peu partout dans le monde. Je serais pas étonné qu'il y ait un petit coup de main quand même pour aider le ring général là, voilà. Hein. Et donc du coup, je vois pas de changement de titre, même si Sheamus, ça me ferait plaisir qu'il devienne Grand Slam champion, mais Gunther en même temps il a besoin vraiment d'une victoire convaincante et c'est pas en roulant sur Ricochet ou Nakamura qui va l'avoir. Donc du coup, Sheamus, qui est quand même un ancien champion du monde, là, ça te poserait le bonhomme, le Gunther, quoi. Donc du coup, Gunther me semble favori. Je vais voter Sheamus avec grand plaisir. Voilà, bah écoute, je te rejoins parfaitement en votant pour Gunther, histoire de bien perdre nos auditeurs. Effectivement, là, c'est une première belle grosse victoire pour Gunther. Et puis, comme tu l'as dit, Sheamus, une brute, mais une brute fine, une brute avec de la psychologie. Et effectivement, là où Gunther sait faire des chops, il faut aussi qu'il apprenne un petit peu à nous raconter une belle histoire, une belle histoire. Et là, Sheamus, il va lui raconter une belle histoire, là, une belle histoire pour aller dormir avec Gunther qui va donc défendre et conserver son titre. Et puis il y aura effectivement de la baston. Il y aura je ne sais pas à quel point ils vont réussir à retenir Bubutch aussi. Hein. Bubutch, là, Ah bah, il finira sur le ring. Ça semble assez clair. Ouais. Et peut-être d'ailleurs que c'est comme ça qu'ils vont la jouer en faisant un match no DQ au début. Et puis au bout de 5 minutes, les autres cons vont se retrouver sur le ring et puis on va dire ah non c'est bon si Adam Pierce et puis hop no DQ foutez-vous Ouais, sur la Street gueule Fight, et on a le public Cardiff. en veut pour son argent voilà c'est ça. Cardiff Fight, il faudrait que toi qu'il fasse un truc comme ça, toi. Cardiff Fight, ça pourrait être Cardiff sympa. Fight. Ou alors une célébrité du Pays de Galles qui viendrait pour dire ah non avec un accent pas Ah, possible. Alors, qui c'est moi non. le Prince Charles non. Peut-être l'acteur qui interprète le prince Charles dans la série dédiée à la famille royale. Ah bah ouais, voilà dans The Crown. Ouais, oui, oui, ça pourrait être super sympa hein, pour nous mettre bien dans l'ambiance. Quitte nos amis européens, rejoindre nos amis américains. Et oui, là, on va la jouer spéciale américain. Justement, il a récupéré son prénom il n'y a pas longtemps. C'est Matt Riddle. Matt Riddle versus Seth freaking Rollins. Là, pas entre les deux. Mon papy, je peux te le dire, hein, ils sont pas copains. Moi, je peux te le dire. Je lis entre les lignes et clairement, ces gens-là ne s'apprécient pas. Après, ils se sont envoyé quelques petits noms d'oiseaux la fois dernière.
Ah bah le PG-14, il y est pas encore, mais on va finir par y arriver, hein, parce que ça a bipé à mort à Monday Nitro lors d'une interview croisée entre les deux hommes. Et puis on en est venu à mal parler de la famille, mon papy. Puis une fois que tu parles mal de la famille, mal des vêtements, c'est foutu là, c'est le point de non-retour. Ah ouais, mais genre, je sais plus exactement ce qui a amené Rollins à péter un câble et à flinguer Riddle en direct avec son divorce, mais en tout cas, il l'a cramé direct et Riddle, là, qui a retrouvé son prénom, il a aussi retrouvé d'un coup une grosse, grosse colère. Ouais, bah Riddle qui avait été mis de côté, une petite blessure après que Rollins lui avait stompé la tête sur les escaliers de fer. Ils avaient loupé leur rendez-vous, hein, leur rendez-vous à SummerSlam. Tu l'avais dit, hein, tu faisais partie de ceux qui disaient bah Triple H est gentil, mais depuis que Triple H est arrivé, Riddle versus Seth Rollins, qui était la rivalité la plus chaude de Monday Night Raw, hein, finalement, Tout à fait. ils avaient disparu, quoi. Ils avaient disparu. Et pire encore, quand ils étaient là, bah, c'était en début de show, de façon chaotique. Et puis finalement, bah, à la fin du show, on les avait C'était un vite petit peu oublié. oubliés, quoi. Mm. Et ben là, je te dis, moi, mon bon papy, ils ont tout rattrapé, notamment dans ce dernier Monday Night Raw, avec bah, cette interview croisée, de la bagarre, voilà, de la friction sur le parking, ça se tape dessus. Ça s'insulte, voilà. C'était tendu et on retrouve l'intensité qui nous avait fait tout simplement accrocher à cette rivalité. Mm, mm. Seth Rollins, là, Riddle, il est rentré sous la peau, hein, passé sous la peau de Seth Rollins, mais Seth Rollins, du coup, il est passé sous la peau de Matt Riddle. Du coup, à la fin, ils vont se dépecer l'un et l'autre, mais qui va finir intact? Enfin, intact personne, mais qui va gagner ce match? Ah, là pour le coup, comme tu dis, c'est une affiche qui avait été enterrée un petit peu ces dernières semaines et puis qui recrame comme pas possible là, au Gom Show, qui du coup pour le coup aura fait son office au moins sur ce match-là. Et donc du coup, en termes d'intensité, on est reparti à 2000 à l'heure. Les deux maintenant se font face à face. Sur qui miser? C'est franchement, pour moi, j'en ai aucune idée comme ça. Le seul truc où je me dis, c'est que comme Rollins, il reste sur une série de défaites un pay-per-view assez impressionnante, puisqu'il a jobé 40 fois pour Cody Rhodes. Je me demande s'il a gagné un match en pay-per-view depuis WrestleMania, en fait, Rollins. Non, il est sur Je une. suis, Non, 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 non. Non, non. il est sur une Oh. longue streak de défaites là, hein. Ouais, parce que bah, du coup, à SummerSlam, pas de match. Non, 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 il a rien gagné, le pauvre. Non. Donc voilà, donc Rollins, il est bien mal barré. Donc du coup, quelque part, est-ce que tu continues une streak de défaites? Ça sera un petit peu lourd, surtout contre Riddle. Je pense que Riddle pourrait perdre sans que ça le gêne en quoi que ce soit, parce que bah enfin, faut se rappeler qu'il y a un an, il était loin de tout ça, Riddle, et là, il a vraiment explosé aux yeux du grand public, et je pense qu'il est il a pas besoin d'une série d'invincibilité, je pense. C'est pas Oh. trop son personnage. Lui, il peut très bien revenir en mode revanchard et puis sans souci là-dessus. Donc voilà, donc Riddle craint pas la défaite, Rollins aura besoin d'une victoire, donc je vais voter pour une victoire de Riddle. Voilà, effectivement. Écoute, il est temps pour cette Rollins de regoûter aux délices de la victoire. Je vote donc Seth Rollins pour à peu près les mêmes raisons que toi. Comme tu l'as dit, Matt Riddle, il a retrouvé son prénom et il est presque devenu un babyface ultime, intouchable, hein. Ces babyface qui peuvent perdre et perdre et perdre. Mais en même temps, c'est rigolo, hein. On a un babyface qui peut perdre et perdre et perdre en face d'un heel qui peut perdre, perdre, perdre aussi. Sauf- Ouais, parce qu'ils sont tous les deux en position en fait de main eventer établi, mais pas les numéros 1 du show, quoi. Donc du coup, bah, c'est moins gênant que de les faire perdre finalement. Mais bon, il y aura bien un des deux qui perdra, ou alors pas du tout, hein. Peut-être qu'on va se retrouver dans Nul ou autre, voilà. nul ou autre. Vous pouvez voter dans les pronostics, hein, nul ou autre. C'est très rare, mais ça arrive. On monte la carte, et là, alors là, attention, on a du lourd. On a du lourd. À SummerSlam, et la surprise, c'est le retour de Bailey. Bailey, mais ça faisait 2 ans qu'on l'avait pas vu, Bailey. On était là, mais Bailey revient, viens sauver la division tag team, viens sauver la division féminine, viens sauver la WWE. Je ne suis pas certain qu'on en soit encore là. Je ne suis pas certain que Bailey soit encore déjà en position de sauver la division féminine, puisqu'il y a encore les tares de la division féminine qui sont toujours là. On en a pas mal parlé à Monday Night Raw.
Cette rivalité, cette histoire, cette storyline qui a mené à ce match dans lequel Bayley, accompagné de Dakota Kai et Io Sky, donc cette faction sans nom formée euh, par, euh, par l'ancienne championne et les deux anciennes de NXT, hein, avec le retour notamment de Dakota Kai qui avait été licenciée puis revenu, et Io Sky, ancienne championne de NXT. Eh ben, Bayley s'est retrouvé à chercher des noises auprès de Bianca Belair, la championne de Monday Night Raw, qui donc ne défendra pas son titre ce soir à Cardiff, et, et qui s'est trouvé deux meilleures copines en la personne donc d'Alessa Bliss et Asuka, qui au début n'étaient pas forcément très super copines, mais qui voilà, toutes ces filles se sont trouvées une ennemie commune, des ennemies communes, et donc bah, on va avoir un bon vieux 3v3 avec aucun enjeu derrière. Je dirais quand même, je serais tenté de dire, papy, que l'enjeu, il est quand même assez grand finalement. C'est de nous redonner une bonne raison de suivre la division féminine à la télé, à la WWE. Oui, C'est peut-être ça le plus important ce soir. ouais, alors ce soir, je suis pas sûr. Ce soir, je suis pas sûr parce que je pense que de toute façon, quoi qu'il arrive, on va avoir un bon match. Là, il y a 6 filles de plutôt bon talent et certaines parmi elles sont de très gros talents. Notamment Bianca Belair, la championne en titre, même si du coup son titre est un peu noyé dans la rivalité, mais qui reste comme un talent énorme sur ces 18-24 derniers mois là. Euh, donc du coup, je pense qu'In-Ring, ça va être bien. Relancer l'intérêt des filles, je suis pas sûr que ça marchera comme ça. Ils vont avoir besoin de raconter d'autres histoires le restant de la semaine dans les weekly. Là, ils ont un petit peu, quelque part, ils ont mis un peu tous les œufs dans le même panier en se disant on va lancer un méga truc avec toutes nos plus grosses têtes d'affiche pour essayer de redonner un petit coup de boost aux filles, comme tu le dis. Je pense qu'après, une fois que ça sera fini, il faudra peut-être un peu diluer ce talent dans le reste de la division pour qu'on ait plusieurs histoires sympas à suivre et pas juste ce build-up d'un match finalement parce que la rivalité qu'il y a les 3 contre 3 bah ça raconte pas grand-chose hormis de bah voilà on a un match prévu entre nous trois puis on s'aime pas ouais, c'est tout quoi donc voilà donc moi mes attentes pour ce pay-per-view c'est un grand match et par contre j'attendrai pour la suite qu'on se lance dans de vraies rivalités avec de vraies choses qui se passent quoi pas juste des gens qui se croisent et qui s'aiment pas et concernant mon prono, du coup, pour moi, la logique, on a comme un groupe qui débute finalement, qui a son premier match à 3. En plus, on a comme tu l'as dit, et comme on l'a dit, il y a Bianca qui est dans le lot, mais qui défend pas sa ceinture. Il faudra bien qu'elle ait un adversaire pour défendre sa ceinture. Et si déjà elle roule sur les 3 autres dès ce soir, bah, elle va avoir du mal à trouver un adversaire, quoi. Donc du coup, voilà, on retrouve la même configuration que le truc d'avant. Il y en a un groupe qui doit besoin de gagner, l'autre qui a besoin d'un adversaire fort. Donc en théorie, je vais voter. Ça me semble assez évident pour qui voter. Donc du coup, je vais voter pour les gentils. Ah, il vote pour les gentils, mais oui, évidemment. Le bien vaincra ce soir au château de Cardiff sur les remparts. Il a dit du All-Star dans ce match, mais une storyline qui s'est un petit peu effacée, effectivement. Pourtant, Bayley revenait avec voilà, un gros passif hein, avec Bianca Belair. Elles se sont débarrassées de Becky Lynch, mais après, derrière tout ça, ça s'est un petit peu perdu au chemin et on sait plus trop, presque on sait plus trop pourquoi vraiment elles s'en veulent, à part on est les méchantes qui traînent dans les couloirs et qui embêtent les gentils qui traînent dans les couloirs. Ce soir, ça va dérouler et Bailey et ses acolytes vont remporter la manche en ce qui me concerne. Petite tiebreaker, rien à voir. D'après toi, est-ce que Triple H va faire une apparition? On est en Europe, les Ah, fans européens adorent Triple H. On l'a pas vraiment vu depuis qu'il a euh, repris les rênes du show. je pense pas. Moi, je pense qu'il va volontairement s'effacer. Par contre, Ah ouais, ce serait malin hein, de sa part, effectivement. bah, Très sérieux. j'essaie de me mettre à sa place. Pour l'instant, il s'afficherait peut-être s'il avait un personnage à l'écran, qu'il n'a pas là, pour moi. Donc du coup, moi je le vois bien plutôt s'effacer. Par contre, peut-être
Peut-être qu'on aura une autre célébrité qui apparaîtra. Je ne sais pas, enfin, j'ai aucune idée de qui ça pourrait être. Mais non, Triple H, je ne sais pas pourquoi, je sens qu'il va vouloir justement donner du sérieux à son personnage en n'intervenant pas. Ouais, ça me ferait plaisir. Je suis d'accord avec toi. C'est là on va voir. Triple H, retiens-toi, retiens-toi, retiens-toi. Il en est capable. Il en est capable. Il en est capable. Mais il en est capable aussi de se montrer. Donc, on ne sait pas trop. Ouais, on sait Ouais. sur son gros nez. On peut-être son gros dé qui va dépasser sous le Titantron. Du coup, est-ce que ça comptera ou pas pour le tiebreaker? Ah là là, on verra, on verra. On décidera en fonction de qui ça avantage, évidemment. Si ça t'avantage toi et moi, eh ben, on fera en fonction de, on ajustera le résultat, évidemment. Exactement. Morgane, notre chouchou à tout, qui pleure, va-t-elle pleurer en arrivant à Cardiff? Pleure-t-elle déjà à l'aéroport? Est-ce qu'elle a pleuré dans l'avion, d'après toi? Morgane, est-ce qu'elle a pleuré dans l'avion? Bah oui, certainement, en abandonnant son beau Dallas, elle a dû pleurer un petit peu, la Liv. Morgane est en couple avec Bo Dallas? Je ne sais pas, je ne donnerai pas corps à ces rumeurs. Soir, Liv Morgan affronte Shayna Baszler. Évidemment, l'histoire est belle puisque Liv Morgan, quand elle a pris le titre, elle l'a pris des hanches de Ronda Rousey, la copine de Shayna Baszler. Nous étions à Money in the Bank. Elle venait de décrocher sa mallette. Elle a caché sur la pauvre Ronda Rousey qui était blessée après un incroyable match face à Natalia. Et puis après, on a eu le rematch à SummerSlam. Et là, c'était un petit peu bizarre puisque finalement, Liv Morgan, elle s'est retrouvée à abandonner, mais l'arbitre n'a pas vu. Alors que et il a fait le compte de 3 sur Ronda Rousey qui avait les épaules au sol, alors que Liv Morgan était en train de taper, ce qui a du coup finalement, voilà, le public a commencé un petit peu à se retourner contre la Liv Morgan qui se plaint, qui gémit et qui en plus avoue qu'effectivement elle a gagné, mais elle aurait pas dû gagner. Donc finalement, elle est pas légitime. C'est ce qu'elle nous dit, quoi. Je suis pas la vraie, Bah je suis oui, pas la vraie championne. Elle s'est retrouvée du coup avec Shayna Baszler qui est venue et qui a gagné un match. C'était un match de qualif à 6 participantes, hein, roulé sur la low card de SmackDown. c'est ça. Et rendez-vous donc le 3 septembre à Cardiff pour botter les fesses et casser. Il y a combien de coudes, combien de genoux sur un corps humain? 2 et 2, ça fait 4. Ouais, 4 articulations là, qui sont prêtes là, qui vont se plier À minima. qui vont se plier dans le mauvais sens. Hein. Combien d'articulations qui vont être pliées dans le mauvais sens ce soir, mon papy? Moi, je misais que sur une. Je pense qu'il y aura que le fameux coup du bras qu'on aura avec je te coince la main et je t'appuie sur le bras. Et bizarrement, quand je te coince, ce coup-là, il m'a toujours fait marrer quand même parce que elle fait quand même un coup où elle coince la main sous un pied et soulève l'autre pied pour écraser le coude. Sauf que à chaque fois, elle enlève son pied en fait. Donc du coup, tu as l'autre personne qui garde sa main au sol comme ça et se fait écraser le coude alors que bon, bah, elle aurait 40 fois le temps de l'enlever en fait. Mais tu sais pas pourquoi, elle est collée au sol par un pied invisible peut-être. Mais bon, c'est la magie de Shayna Baszler. Ouais, donc moi je pronostique sur un coup de brisé. Et sur le prono, je ne sais pas ce qu'ils font à SmackDown en ce moment sur cette histoire-là. Comme tu le dis, à un moment, Liv est parti limite heal et n'a rien fait pour améliorer le truc. Puis la fois d'après, ils l'ont remis vraiment face. Shayna Baszler, elle était limite à basculer face avec ses histoires avec Ronda. Et puis finalement, bah, elle redevient badass, méchante, etc. Boubou, je suis pas gentil. Donc voilà, j'ai un peu de mal avec les alignements. Et en plus, on a bah, Ronda qui tourne autour de ça, là, qu'on va voir ce soir en prison à SmackDown. Donc il y a beaucoup de choses qui se passent et du coup, je ne sais pas la tendance qu'ils veulent donner. Je pense que enfin, moi, j'aimerais bien que Liv perde parce que bah, c'est Liv, quoi. Mais je pense que donner le titre à Shayna, ça boucherait pas mal de choses avec Ronda. Donc, je vois plus Liv conserver une nouvelle fois, on ne sait comment. Et du coup, bah, peut-être l'explosion ensuite des heels qui vont pour en péter un câble avec une championne qui ne le mérite pas. Donc voilà, donc de tout mon cœur, je vais voter pour Shayna Baszler. Effectivement, c'est pas impossible qu'on se retrouve avec Liv Morgan qui, une fois de plus, parvient à s'en sortir. Et puis peut-être Shayna et notre ami Ronda Rousey qui se mettent à deux dessus sur la pauvre Liv Morgan pour la démonter.
et lui casser les 3 articulations qui lui resteraient à ce moment-là de la soirée. Aller vraiment avec Shayna Baszler parce que c'était mon premier prono, mais je vais y réfléchir, hein, parce que cette histoire-là, Liv Morgan, j'ai l'impression que peut-être pas pour ce soir, peut-être pas à Cardiff, peut-être pas à Cardiff. Je ne sais pas si en fait ils ont envie Donner à de la Shayna en plus. sauver ou pas en fait. Ouais, voilà, de la lâcher ou de la sauver. Enfin, quelle est la position de Triple H là-dessus? C'est pas une fille de Triple H à la base, hein, Liv Morgan. Hein, elle a rien foutu à NXT. Bah, Triple pourquoi H, à hein, peine arrivé, il a foutu sa girl, quoi. Il a envoyé direct Shayna, quoi. À peine le mec il arrive au commandes qu'il a exactement. envoyé Shayna Donc, Baszler. est-ce qu'il veut arrêter le programme ou est-ce qu'au contraire il veut se dire, eh ben moi je réussirai à faire marcher Liv Morgan, ça peut être un sacré pari aussi. Ouais, je comprends que tu puisses hésiter. Dans la tête de Triple H, en fait, pour ce prono. Et alors là, mettre dans le nez de Triple H. Il y en a des trucs qui se passent dedans. Allez, des choses qui vont se passer, ce sera évidemment dans notre main event. Colosse, 2 guerriers s'affrontent ce soir. Notre champion universel WWE Undisputed, Roman Reigns, le chef tribal, plus de 700 jours de règne célébrés ce soir lors de notre enregistrement à SmackDown. 2 ans de champion, 2 ans avec les ceintures autour des hanches pour Roman. Roman qui a terrassé la bête à SummerSlam et qui s'est trouvé un nouveau challenger en la personne quasiment hein, d'un local, d'un régional, un natif de l'étape, comme on dit, Drew McIntyre, l'Écossais, en terre de Pays de Galles, va tenter de tout simplement décapiter la bête, non pas la bête, mais le dragon samoan, Roman Reigns, sur la tour la plus haute du château de Cardiff. Drew McIntyre, Roman Reigns, une rivalité qui dure depuis longtemps, mais une rivalité qui, jusqu'à aujourd'hui, a toujours basculé en la faveur du chef tribal de la tête de la table, Roman Reigns. Écoute, honnêtement, il n'y a pas forcément beaucoup d'indicateurs dans, qui indiquerait un scénario dans lequel Roman Reigns perdrait le titre ce soir. Mais nous sommes à Cardiff. Et pourquoi pas? Et si, papy? Et si c'était le moment aussi, parce que on va fêter les 2 ans de règne de Roman. Est-ce qu'on a tant d'idées comme ça pour poursuivre l'histoire derrière? Je n'en suis pas sûr. Euh, voilà, hein, que dire de plus? Euh, Il a quand même le, remporté son match, battu la bête, donc qui était quasiment la dernière étape des 12 travaux de Roman Reigns, dans un last man standing match. Donc il arrive très très fort, Roman Reigns. Drew McIntyre, est-ce qu'il arrive assez fort justement? Est-ce qu'il est et legit? ils l'ont bien boosté quand même, hein, Drew, hein, depuis le début d'année. Après, quand même, 6 mois un peu à errer et où est fini finalement avec une rivalité contre Corbin. Depuis, ils l'ont quand même bien boosté, il est montré super fort. Euh, le, le truc, c'est, lui, je pense qu'il est au niveau, mais c'est en fait, je pense que quel que soit l'adversaire de Roman, le truc, c'est de dire, est-ce qu'ils vont décider d'arrêter le Roman super champion, quoi. Je pense que ça peut être un des moments, en tout cas, vu que tu es à l'étranger avec un mec qui sera, alors c'est pas exactement un local de l'étape, mais pas loin. En plus, après le cap des 2 ans passés, c'est un des meilleurs babyface de la compagnie qui est en face. Ça pourrait être le moment. Est-ce qu'ils vont activer, on va dire, cette clause-là? Enfin, c'est vraiment super chiant en fait, parce que euh, je pense que on est arrivé tellement loin avec le Roman champion que de toute façon, le moment où il va tomber, ça sera un peu comme la streak, quoi. C'est-à-dire que tu t'y attendras plus en fait. C'est-à-dire que tu ne sentiras pas le truc monter. C'est juste que, bah, de toute façon, Tu veux dire il a pas. qu'on est conditionné à la victoire de Roman Reigns, quoi. C'est ça. T'es conditionné à la victoire de Roman Reigns. Tu l'as vu passer tellement d'obstacles que du coup, bah, tu n'arrives plus à croire qu'on peut le battre en fait maintenant. Et là, tu lui mets en face le mec quasiment le plus balèze de la compagnie, et puis la logique voudrait dire que bah,
je considère que non, c'est Roman qui a gagné. Comme d'hab, à chaque fois ils mettent un mec fort, mais c'est lui qui gagne à la fin. Sauf que il y a quand même un moment où ça s'est arrêté ce cycle. Du coup, tout ça pour dire que j'ai rien dit. Et du Ouais, coup, on est conditionné à t'écouter ne rien dire. c'est ça. Alors, comme on est conditionné à voter Roman, je vais voter Drew parce que je refuse d'être conditionné. Bah, moi, je suis méga conditionné. Je suis un conditionné inconditionnel de Roman Reigns. Et je vote donc pour le chef tribal, dont la tête ne va pas rouler ce soir, malgré voilà, l'épée immense et longue et belle Oula, de Drew McIntyre, plus longue et plus grosse que le kendo stick flic de Dominique. Dominique. Et voilà, je pense qu'effectivement, après voilà, la surprise serait, fantastique, mais bon, j'y crois pas, j'y crois pas. Mais voilà, comme tu dis, on est conditionné, on est conditionné, on est conditionné. C'est comme ça que va se terminer Ouais, normalement Clash of the Castle, hein, mon bon, papy? en Heu, théorie, là, franchement, ce serait étonnant que ça se finisse autrement, hein. oui, ça va se finir, dans le sang, les larmes, les dragons vont surgir, les guerriers, vont, se lever et les châteaux forts vont tomber et le bon peuple du royaume de Cardiff et du pays de Galles, hurlera sa joie à l'issue de ce gros pay-per-view, donc un des plus gros événements, en Europe organisé par la WWE depuis Insurrection en 2003. Voilà. Et le Est-ce que Goldust ce, versus Rico. Voilà, je pense que Roman Reigns mais versus Drew McIntyre devrait nous faire oublier Goldust versus Rico d'Insurrection. voilà, ce que je veux dire, est-ce que Roman saura marcher dans les traces de Rico? C'est vraiment la question du soir, hein. Oui, 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 effectivement, effectivement, c'est le challenge, hein, tout simplement, de ce PLE. Voilà. Concours de Un peu le pronos challenge. sont ouverts, mon bon papy. Notre champion roll-up en titre, Norbert de la Rivière, remet en jeu son titre. C'est très simple, pour le battre, il suffit le meilleur pour les pronostics de ce pay-per-view. 6 matchs à pronostiquer, chacun rapporte 2 points, plus 2 tie-breakers que j'ai rajoutés. On en a parlé dans la carte que nous avons listée ensemble. Les pronostics seront fermés à 18h ce samedi. Le pay-per-view commence lui à 19h. Donc il vous reste peu de temps pour pronostiquer, mais allez-y. Et puis en tête, toujours une égalité entre Gino et notre bon vieux Giscal, il me semble. Donc c'est pareil, hein, pour le titre de champion du peuple, qui n'a toujours pas été décerné. Kicktip.fr/catchup, c'est l'adresse. Tous les liens seront un peu partout. Les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram, c'est Catchup CDC. Catchup, c'est évidemment votre podcast qui transpire le catch. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes de podcast habituelles, PodCloud, Apple Podcast, Google Podcast, iTunes, non ça c'est pareil, Spotify et Deezer, le Discord, le lien est dans la description, et donc les pronostics, venez nous défier. Faire mieux que Papy, ça tout le monde peut le faire, mais faire mieux que Giscal, ça c'est plus difficile. Ah, ça, même moi, j'ai un doute si j'en suis capable. Tu crois que tu vas y arriver? Est-ce que tu vas réussir à battre Giscal au moins une fois dans ta vie? Ah je pense. Moi, j'ai souvenir d'un jour au cahier du catch à l'époque où j'avais quasiment gagné un concours, tellement les pay-per-view a été surprenants. Eh ben, espérons pour toi que ce Clash of Castle soit surprenant. Donc, lundi 3 septembre à 19h, rendez-vous à Cardiff pour le pay-per-view le plus important pour nous, bons vieux Européens de ce bon vieux continent. Je te remercie, Papy, pour ta présence et pour m'avoir accompagné dans ce gros pré-show de WWE Clash at the Castle. Moi, je te remercie, toi, de m'avoir invité dans le studio pour ce retour des big events dans notre belle Europe. Et d'ailleurs, j'en profite, si jamais il y a des gens, des écouteurs de catch-up, des auditeurs plutôt, Les c'est mieux écouteurs, c'est français. beau. Les écouteurs et les Des écouteuses. écouteurs, des écouteuses, oui. Qui vont à Cardiff, n'hésitez pas à nous le dire, hein, on serait ravis de partager votre expérience. Ah oui, n'hésitez pas d'ailleurs à vous manifester et pourquoi pas venir partager votre retour à l'antenne. Allez, pendant Ah, you talk l'enregistrement. too much.
Avec, Talk to. voilà, Un proto- racontez-nous ça. N'hésitez pas à vous manifester dans le Discord notamment ou sur le Twitter pour nous partager cet événement. C'est vrai que c'est dommage de pas y aller. J'y serais bien allé, mais c'est parti vite. Hein. Les tickets sont partis en 2 minutes 30. En 2 minutes 30, tout était acheté pour ce pay-per-view. Allez, on vous quitte. On vous donne rendez-vous très bientôt. Il y aura aussi le SmackDown qui va tomber. Dans tous les cas, d'ici là, on vous souhaite à toutes et à tous un bon week-end plein de catch. Salut, salut. Salut à tous. Je vais coucher les enfants pour leur raconter une belle histoire. Peut-être l'histoire, la carrière de John Cena, peut-être. Ah, pour les endormir. Ou alors le Goldust versus Rico. Oui, voilà. Là, Le t'as plus de chance play-by-play. d'y arriver. Voilà, exactement. Bon courage avec ça. Ne t'endors pas, toi.